Donc, cette conférence... Donc, déclaration liminaire. Après une campagne de fabrication et de distribution des cartes d'identité et des cartes d'électeurs chaotiques, je disais qu'après une campagne de fabrication et de distribution des cartes d'électeurs et des cartes nationales d'identité chaotiques, parce que vous savez comment, jusqu'à présent, les Sénégalais n'arrivent pas à avoir leur carte d'identité et leur carte d'électeur. Beaucoup de Sénégalais, ils ne peuvent même pas aller louer une bâche parce qu'ils n'ont pas droit à avoir leur carte d'identité. Parce qu'on ne sait pas comment l'État du Sénégal a réussi, après avoir dépensé des milliards de nos francs, il n'arrive même pas à donner convenablement, distribuer et de fabriquer convenablement les cartes. Pour la première fois de l'histoire de ce pays, un citoyen peut se présenter devant les autorités compétentes, souvent territoriales, et il s'inscrit, mais il ne peut pas réussir à obtenir sa carte, ni sa carte d'identité, ni sa carte d'électeur. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a un contentieux électoral en cours qui n'est pas encore vidé. Parce que Y'en a marre, vous avez su, avait entamé une grande opération de signature de plainte contre l'État du Sénégal pour que les citoyens puissent avoir leur carte d'identité. Donc, échec. L'État du Sénégal a entamé un processus de modification du code électoral de manière unilatérale. Les Sénégalais n'ont pas fini de faire le point sur l'échec de la campagne des cartes d'identité, des cartes d'électeurs. Voilà que le régime en place cherche à rajouter un point de plus sur le contentieux qui n'est pas encore vidé. Comme vous le savez, même si l'opposition, les partis prenantes, les partis politiques n'ont pas déposé de recours, nous, en tant que simples citoyens, nous avons estimé que nous avions voulu voter pendant la dernière élection législative. Nous n'avons pas pu voter parce que nous n'avions pas nos cartes simples. De quoi il s'agit aujourd'hui? Lors du Conseil des ministres du 28 mars 2018, le gouvernement du Sénégal a proposé le projet N12-2018 portant modification du code électoral. Ce projet a été introduit à l'Assemblée nationale pour adoption. Donc, il s'agit de la loi sur le parrainage. Pour nous, le souci de rationaliser les candidatures lors des élections est partagé par l'ensemble des citoyens sénégalais. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas continuer à avoir cette multitude de candidatures. La dernière fois, il y en avait 47 listes pendant les législatives. Donc, le souci de rationaliser les partis politiques de manière générale, parce qu'on a des centaines, tout le monde est d'accord, les Sénégalais sont d'accord. Le souci d'amener les candidats aux différentes élections à être représentatifs est également partagé. Parce que, ici, vous voyez ce qu'on appelle les partis politiques cabines téléphoniques, qui n'existent que dans un petit cadre, qui n'ont même pas de siège, parfois ils n'ont même pas de siège social, et quiconque peut devenir chef de parti, aller négocier après pendant les élections. Donc le souci de rationaliser tout ça, tout le monde est d'accord, personne ne peut être contre. L'idée d'introduire un critère démocratique à la place de l'argent dans la validation des candidatures est aussi à préserver. Parce que nous estimons aussi que pour départager, pour pouvoir mettre le critère de représentativité, parce qu'au lieu qu'un candidat, si vous êtes milliardaire, vous pouvez venir avec votre argent et devenir simplement candidat parce que vous avez 65 millions. Le fait de dire que désormais, il faut être représentatif, au moins dans cette région. Moi, si je ne dépendais que de moi, ce serait sur les 14 régions. Au moins que les candidats puissent être représentatifs. Tout le monde est d'accord aussi. Il faut que les candidats, ceux qui aspirent à nous diriger, soient vraiment représentatifs de tout le pays. D'ailleurs, et de la diaspora. D'ailleurs, certains Sénégalais nous ont dit, parce que nous avons beaucoup écouté, que pensaient les Sénégalais de tout ça. Vous avez beaucoup de retours. Les gens nous ont dit, mais cette région, si que c'est dans le nord, donc ce parti sera nordique. Si que c'est dans le sud, ce parti sera sudiste. Si que c'est dans le centre, ce parti sera centriste. Mais cette région, est-ce qu'il ne fallait même pas mettre un critère beaucoup plus inclusif pour qu'on sente l'identité nationale, pour qu'on sente plutôt la nation sénégalaise et non pas par entité. Tout ça, il y a lieu de dialoguer et de discuter sur ça. Et ça peut intéresser l'ensemble des citoyens. Oui, ça peut intéresser les citoyens. Mais, une loi électorale non consensuelle, non. Une loi électorale non consensuelle à presque un an des élections, non. Personne n'est d'accord. À 11 mois.
après les consensus électoraux qui ont amené ce pays à vivre 2 alternances démocratiques, c'est une régression de revenir à une modification de la loi électorale sans un accord de toutes les parties prenantes. Cette position de j'ai la majorité, j'ai ma majorité, je déroule, ne passera pas. Vous savez, on dit c'est un rouleau compresseur. Vous avez votre majorité, vous faites ce que vous voulez avec. Ça ne passera pas. Parce que de toute façon, c'est ça qui avait amené le 23 juin dernier. Si vous vous rappelez, le 23 juin 2011, j'avais ma majorité, il fallait dérouler. Qu'est-ce que ça a amené? Déstabiliser complètement le pays. De toute façon, pour nous, c'est dépasser ça. Ça ne passera pas. Non seulement cette position risque de jeter le doute sur le processus et annonce des contentieux et des violences pendant et après les élections. Nous tous nous savons que s'il n'y a pas de consensus de tous les parties prenantes aux élections, souvent c'est des contentieux. Et puis déjà, il y a beaucoup de doutes. Les gens, nous, on ne veut même pas rentrer dans le débat politique ou politicien. Oui, on veut exclure tel candidat, oui, tel candidat. On n'est pas dans ça. Mais de la part des Sénégalais, nous sommes simplement, nous pensons que nous aura des doutes. Le consensus par toutes les parties prenantes est un acquis démocratique que le peuple sénégalais a rudement acquis. Nous savons que dans ce pays, avoir un consensus électoral, c'est un acquis démocratique. Pour d'autres pays, les majorités sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais n'oublions pas les vastes combats de nos forces vives à l'époque, principalement l'opposition, dans les années 90. Ce qui nous a amené au consensus électoral de 93. C'était une bataille de toutes les forces vives pour qu'on ait désormais des consensus électoraux. On ne va pas en élection si tout le monde n'est pas d'accord sur comment on y va. C'est un acquis démocratique. Et pour nous, c'est aux Sénégalais de préserver cet acquis démocratique. Les Sénégalais, de toute façon, ils en ont marre de ces querelles de partis au détriment des préoccupations sociales, des préoccupations sanitaires, des préoccupations économiques, des préoccupations de qu'est-ce que c'est moi, je sais pas, qui est la principale préoccupation des Sénégalais. Nous réclamons la part citoyenne dans ce conflit. C'est pourquoi nous appelons l'État du Sénégal à suspendre le processus d'adoption de cette loi à polémique, de surseoir à ce projet pour permettre aux différents médiateurs de trouver un consensus entre les différentes parties prenantes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de bonnes volontés. Nous sommes au courant, en tout cas, de la médiation de Alioune Tine. Parce que nous, depuis le début, on observe, on regarde, on écoute les Sénégalais. Donc Alioune Tine est en train de faire une médiation. Mais nous pensons qu'il faut donner d'abord, avant tout, une chance à cette médiation. Et nous demandons, pour nous, l'État du Sénégal est le premier responsable parce que c'est lui, à lui, de suspendre aujourd'hui, de suspendre ce processus d'adoption de la loi pour permettre cette médiation-là. Le mouvement Y en a marre prend l'opinion à témoin. L'État du Sénégal sera responsable si le pays est déstabilisé. Parce que s'il s'entête dans cette position de vouloir modifier de manière unilatérale, il sera le principal responsable de tout ce qui arrivera. Et Y en a marre sera là et engagera le combat avec toutes les forces vives pour préserver nos acquis démocratiques. Il n'y a pas de destin folklore, il n'y a que des responsabilités désertées. Donc, c'était ça, la déclaration liminaire. Donc, on met directement le combat au Wolof. Tënk ko ci wolof. Bu ma ci ñëwaat après rek. Donc, dañu wax ne ñëpp gis nañu ne élection yi weesu dafa indi woon coow ndaxte sénégalais yu bëri dañu bëggoon woote wuñu amuñu carte d'identité amutoon carte d'électeur ba Y'en a marre sax tàmbali woon di def ay signé plainte pour que ñu jot suñu carte d'identité. am na ci sax ay sénégalais yoo xam ne mënatuñu sax dem luye ji baas ndax amuñ carte d'identité ndax boo bëggee luye baas si amoo carte d'identité kenn du la luye baas wala nga bëgg a yóbbu sa néew mënoo sax luye corbeillard ndax carte d'identité amoo ko ñu ne coowal carte d'identité rek léeguñu ko coowal carte d'identité sénégalais yi nga xam ne bëgg nañ jot seen carte d'identité mënuñ ci jot réglé guñu ko ci élection yi ñu jëm nii
ñu bëgg ci yokk beneen coow loo xam ne dafa ñore yee fitna ci réew mi ndaxte tey jii dañu ne dañu bëgg a indi benn loi bu bees boo xam ne dina indi fexe ba ñu indi ndayele ci wote gi wala bàyyele ndayele gi mooy lan mooy que bu njëkk ba da ngay gis ay parti politique yu ndaw yoo xam ne duñu am kenn ñoom kenn rek la ñuy nekk presque nekk ci rajo yi di woote bu élection jotee ñu dem ku ñu lëkkaloo pour ne da ngay ànd ak moom pour dem ne pour que nga mun a presque daal GIE lañ ko doon def léegi ñun ñu xalaat ne loolu pour que Sénégal fexe ba ñu wàññi parti politique yi loolu ñëpp a ci d'accord waaye it ñëpp d'accord nañu ne képp ku yëkkati sa loxo ne da nga bëgg a jiite réew mi war nga mun nag réew mi fu ne nga am ñu la fa nekkal dañ ne sax cette région yi wax waroon nañ fexe ba sax mu fexe ba laal Sénégal gépp parce que bu dee dañu ne waa Fuuta kese la wooteel wala ñu ne waa Casamance rek la wooteel ñu ne waa Jolof rek la wooteel loolu baaxul ci réew naka la ñuy sàmme réew mi ku jug rek ñu ne Sénégal yëpp d'accord nañ pour nga ànd loolu ñëpp ci d'accord nañ it ci ne ñun Sénégalais yi nga xam ne suñu koppar dafa néew naka la ñuy fexe ba suñu koppar yuñ kor joxal suñu état buñ def lépp ci élection parce que élection yu bëri candidat xaalis bu bëri la donc yooyu xalaat yooyu d'accord nañ ci waaye nag lu benn Sénégalais dul nangu mooy ñu jëm ci élection di ci jëf ay jéego te waa Sénégalais yi te nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ko ngànk ànduñ ci maanaam li ñuy wax décision unilatérale maanaam man am naa nguur rek am naa député yu doy rek lu ma neex ma def ku ma neex ma feewale ku ma neex ma dàq ku ma neex ma dugal pour rek ma toogaat ci man kenn rek te ñu ma neexee loolu dafay delloo réew ginnaaw ndax bu ngeen fàttalikoo ci réew mi ci atu 90 yi jamono yi sax ñoom Abdoulaye Wade la woon nekk ci opposition bi ànd ak société civile force vive yi ñoo fi ne di xeex di lëwatoog Abdou Diouf di lëwatoog Abdou Diouf bañ d'accord ne kenn du fa defati élection lu ci ñëpp ci lañ d'accord looloo fi indi bañ gàcca looloo fi indi lii looloo fi indi laa looloo fi indi la ñu ne waxtaan ba juboo ci réewu Sénégal dafa nekk loo xam ne askan wee ko war a sàmm waaye tey jii dañu gis ne nguur gi fi ne mi ngi bëgg a jël ñun dugguñu ci débat politique bi maanaam dañu bëgg xañ ci nekk candidat suñu yoon new ci ñoom ñun bëgguñu nekk candidat de toute façon donc yooyu suñu yoon new ci mais lu ñu ci yemb ñun waa askan wi mooy lan mooy li nga xam ne mooy wàllu te nag dañu ne réew mi buñ fi bëggee indiwaat buur rek di dogal ci élection dina fi yee fin na ndax élection yu métti yi ñu fi daan dégg si jamono ñoom Abdou Diouf lii ko indi woon boo fi gisoon ay gars yi di xeex ay Saloum ñu ne ña ngay taal fii ngay tàkk lu ko indi woon parce que waa nguur rek a doon décider ci élection loolu la Sénégal demoon nañ ba foog ne jeex na fi tey jii nguur gi fi ne bu ko indiwaat ci loolu la ñuy artu ñu ne te loolu nag Macky Sall ak ay ñoom dañ ci am part wu rëy ñu ne ñoom nañu commencé nañ ko dakkal balaa dara di xew waxuñu dañuy dem xeexi wax dañ ne balaa dara di xew nañu arrêté bu ñu taxawee am na ci ay sénégalais yoo xam ne bëgg nañu tànk jàmm ñu ngi ciy dox ñu mel ni Alioune Tine ñu ngi ciy woo sax suñu kilifa diine yi ñu ngi ciy woo suñu kilifa diine yi képp ku ci mën a dox pour que opposition pouvoir mën a toog ñu waxtaan dañ ko dox moo tax ñu ne nañ Macky Sall ak ay ñoñom arrêté bu ñu arrêté ñu taxaw ne nañ député yi dañ leen dajee fële assemblée nationale suba nañu taxaw bu ñu taxawee ñu waxtaan suñu waxtaanee nag xëy na am na yu ci bëri ñu d'accord askan wi xool na nañ ci avancé bu ñu ko defut dañ jàpp ne état du Sénégal boo bëgg a indi fitna Sénégal parce que moo fi bëgg a indiwaat wéy woo xam ne foogoon nañ ne réew mi romb na ko am na wéy woo xam ne dañ foogoon ne romb nañ ko ñu bëgg ko indiwaat pour loolu bañ a dees nga nag ko takkal bu ko takkalee ba pare nag ñi nga xam ne ñu ngi waxtaan ñu bàyyi leen ñu waxtaan état am na ci rôle parce que opposition am na ci responsabilité mais tey jii fuñ ci toll nii état lañ mën a waxat bu ko defee ñoom buñ ko dakkalee ñu waxtaan ñëpp ñu mën a wax ñu wax suñu waxtaanee nag ba jubóo réew mi jàmm des buñ ko deful nag dinañ jàpp ne état du Sénégal mooy responsable te su boobaa buñ ko dakkalu su boobaa ñun waa Y'en a marre dañ jàpp ne ñun nekk cuddum ci réew mi dinañu ànd ak ñëpp ñu bëgg a Sénégal am jàmm te jàmm nekk di ci sax ñu ànd jug xeex ko dinañ assumer suñu responsabilité pleinement foofu daal lañ ci tolloon moom la woon nañ ko ñëw waxtaan ci askan bi ñu yëgal leen ko balaa ñu naan dañ ci bëgg a yee fin naag ay yeneen 23 juin am na woy wi fi nar a jug te baaxut ci réew mi nañ arrêté lépp ñu waxtaan ko deful nag ña war a jug dinañ jug su boobaa Y'en a marre dina jugandoo ànd ak bépp sénégalais boo xam ne
prise de justice comme ni mu yàgg defee pour que ñu loolu moo nekkoon déclaration bi bu fekkee am na ay laaj yu ci bëgg a ñëw bu ko defee ñu saafante comme ça laaj bi gën a la. On prend 3 questions. Troisième question. Notre question. J'ai deux questions. Par rapport à la suspension du projet de loi on a vu que samedi dernier, 22 organisations de la société le dimanche, le ministre a dit que le retrait du texte n'est pas envisageable. Si on sait que demain aussi, le projet de loi passe en commission à l'Assemblée. La deuxième question, c'est que l'opposition a appelé à un rassemblement devant les grilles de l'Assemblée nationale. Est-ce que si le projet de loi venait à passer, est-ce que Y'en a marre va participer? Non, on évacue ces 4 questions. Bon, vous dites que Français. Français d'abord. S'il vous plaît. Reprenez en France parce qu'il y a la presse internationale aussi. Ouais, mais... En fait, est-ce qu'il y a possibilité, votre demande, est-ce qu'il y a possibilité de faire le 23 juin Nice? Je me rappelle, si l'État persiste, est-ce que si les personnes, tu vois, c'est pas possible, c'est une justice. Personne ne pouvait présager qu'il y aurait un 23 juin au Sénégal. Moi, je pense qu'on ne peut pas présager de l'attitude d'un peuple. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les Sénégalais sont les seuls capables, seuls savent ce qu'ils sont capables de faire. Pour moi, le 23 juin, c'est le 23 juin, une autre date sera importante. On ne peut pas, c'est une date importante dans l'histoire du Sénégal, et nous sommes partie prenante de cette date-là. Mais je pense que l'histoire d'un peuple, c'est l'histoire d'un peuple. Il a des rendez-vous avec l'histoire, parfois il est à la hauteur, parfois il n'est pas à la hauteur. Parfois, un peuple n'est jamais d'ailleurs pas à la hauteur. Pour moi, un peuple est toujours à la hauteur. Mais comment il le fait, c'est ça la grande interrogation. Comment les Sénégalais vont réagir les jours à venir de l'événement. Je ne suis pas dans ce dire que oui, il y aura un 23 juin, etc. Ce qui va arriver, ce sera sa date. Et pour l'instant, on n'en est pas là. Moi, j'estime que nous avons demandé, ça me permet de répondre à d'autres questions. De mon collègue étudiant. Est-ce qu'il y a... Excusez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres... les autres ont demandé... Le ministre de la Justice a dit que pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Mais peut-être que demain, ça peut être, le retrait de presse n'est pas envisagé. Il a dit qu'il a bien pris la précision de dire aujourd'hui. Que ce n'est pas envisagé. On ne saurait pas ce que de quoi demain sera fait. Et heureusement qu'il y a d'autres qui demandent la même chose que nous. Tu vois, je dis qu'il y a d'autres membres de la société civile qui ont estimé. Eux, ils se sont proposés un médiateur d'ailleurs. Attention, il faut que ce soit clair. Eux, ils se sont proposés un médiateur. Nous, on ne se propose pas un médiateur. Nous sommes partis de milliers de Sénégalais qui estiment, qui regardent l'interpellation et qui donnent ça pour nous donner notre position. Et on vous dit de dialoguer. Maintenant, après, on prendra toutes nos responsabilités et on pèsera sur le combat de toute façon. Et on n'est pas dit qu'on n'est pas des médiateurs. Non. Nous sommes là et nous regardons. Pour l'instant, nous estimons que l'État doit arrêter le processus. Nous le demandons à l'instar de beaucoup de Sénégalais. Beaucoup de Sénégalais, il n'y a pas que la société civile, il y a l'église, il y a les beaucoup de gens demandent à l'État attention. Il ne faut pas, voilà, à l'instar de tous,
est-ce que ce n'est pas trop tard? Non, non, du tout. Là, rien n'est encore joué. Absolument rien n'est encore joué. Jusqu'à l'adoption de la loi, jusqu'à même après l'adoption de la loi, si vous connaissez un peu Y'en a marre, vous saurez qu'absolument rien n'est joué. Absolument rien n'est joué. Tout combat est un combat, c'est que des batailles gagnées ou perdues. Rien n'est joué. Nous, on est là, et on sera là, mais rien n'est absolument, pour nous, ce n'est pas du tout trop tard. Au contraire, on aurait même, parce que même certains d'entre nous pensaient qu'on aurait continué à regarder, encore, attendre encore. Parce que peut-être que ça se réglera et qu'il y a plus de. On peut faire le point sur le. Si vous avez vu, au début de notre propos liminaire, pour répondre à la question, on a parlé de la plainte. On a parlé de l'histoire des Catalans. Vous savez, si vous regardez la déclaration, à un moment on a dit, c'est dommage que, c'est pas que nous, c'est l'opinion publique. La presse, si on appelait sur autre chose, on n'a pas cette mobilisation. L'opinion, les gens ne se mobilisent que sur des questions éminemment politiques. Moi je pense que l'éducation nationale sénégalaise mérite d'annoncer un 23 juin. Si on regarde l'état de l'éducation au Sénégal, ça mérite d'appeler à ce qui serait semblable à un 23 juin pour qu'on s'en occupe. La santé, pas plus tard qu'aujourd'hui, nous avons entendu qu'à Hambourg, il y a des postes de santé qui sont dans la rue parce qu'ils n'ont même pas de gants. Ils n'ont absolument rien. Les sages-femmes n'ont même pas de gants pour assister les enfants à naître. Ça mérite d'appeler à un 23 juin. La dette publique interne, ça mérite un 23 juin. Notre État du Sénégal, elle va s'endetter à tout va sur les eurobonds en Europe. À quel taux? Et combien nous, les générations à venir, on les surcharge? Comment on va le faire rembourser? Ça mérite que les Sénégalais se mobilisent à leur demander, ok, vous demandez la dette à notre nom, mais à quel taux et comment? Et où est-ce que vous le mettez? Est-ce que ce n'est pas pour des campagnes électorales? Mais les gens ne se sentent pas mobilisés. C'est comme les cartes d'identité, les cartes d'électeurs. Après que Wade Macky Sall est passé, nous avons tout fait, les signatures, ça n'a pas mobilisé les Sénégalais. Mais c'est pour autant qu'on ne lâche pas. On ne lâche pas. C'est pour ça aussi que nous estimons. Là, ils sont mobilisés parce que c'est le parrainage, même les partis politiques, les partis prenantes aujourd'hui, que ce soit l'opposition et le pouvoir. On ne les entend pas sur ce sujet-là. J'ai d'ailleurs taquiné un responsable politique que j'ai croisé un jour. Moi, je revenais du Saloum où j'avais vu que la campagne arachidienne était catastrophique. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu des manifestations à Kaolack où les acteurs, les opérateurs économiques, de dénoncer l'échec de la campagne arachidienne. Et ils demandaient d'ailleurs la démission du directeur de la Sonacos et du ministre de l'Agriculture. Donc je taquinais à cet homme politique, je lui disais, pourquoi vous n'appelez continuer à réclamer nos cartes d'identité et nos cartes d'électeurs? Juste pour la dernière question, moi je pense que c'est se tromper que de dire que c'est la marche de l'opposition. Ce n'est pas la marche de l'opposition. S'il y a échec, comme vous l'avez dit, s'il y a échec, est-ce qu'on serait à la marche de l'opposition? Cette marche n'appartiendrait pas à l'opposition, mais appartiendrait à tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais. Parce qu'avant que ce monsieur ne soit membre d'un parti politique pour être dans l'opposition, c'est d'abord un citoyen sénégalais. Et cette question que nous voulons régler, c'est une question de citoyenneté. Il ne faut pas qu'on se trompe de débat. Avant que ce ne soit le combat des partis politiques, ça doit être d'abord le combat des citoyens sénégalais, parce qu'il s'agit de notre constitution. Il s'agit de notre propre régression démocratique. Parce que si on laisse cette loi passer, ce qui va se passer, c'est qu'un autre va venir demain, il va encore changer les lois selon lui. C'est comme nos politiciens aller chez le tailleur pour se faire coudre un caftan, ils le mettent à leur taille. S'il est gros, il met un gros, s'il est maigre, il met un maigre. Comme ça les enchante. C'est pour cela qu'on dit qu'il est important que l'État se ressaisisse. Il faut que l'État se ressaisisse. On ne peut plus retourner en l'homme du Néandertal. On ne peut plus reculer. Le Sénégal avait pris son envol par rapport à la démocratie. C'était un modèle en Afrique. Aujourd'hui, le Sénégal ne ressemble à rien du tout. Tout a été tripatouillé. Justice à 2 vitesses. L'enseignement. Le Sénégal va hyper mal. Il faut sauver ce Sénégal-là. Nous demandons, l'État du Sénégal n'a qu'à prendre ses responsabilités et reculer par rapport à cette loi. Et c'est clair et c'est net. Yanama, sa position est très claire. Nous allons laisser ceux qui sont en train de faire la médiation le faire et espérons qu'il y aura un dénouement positif, un dénouement favorable. S'il n'y en a pas,
Et les gars, vous allez nous retrouver devant les grilles de l'Assemblée, ça c'est clair. Lolo amul sa para ma dem te ñew. Te kooku moom mooy géej gi am na ndox. Bu leer. D'autres questions? C'est bon. Ok. C'est bon? C'est bon? L'hymne national, on finit toujours par l'hymne national aussi. 1, 2, 3. Mais cette fois-ci, les gars, chaque fois. C'est tous fort qu'on aura, le don de la vie, le bon c'était dansé, dissipant les ténèbres, soleil sur l'espoir. Debout frères, voici l'Afrique ensemble. Cap. Ça va? Comment Cheikh Nene ça Nord Foire y a encore de jaune. Voilà, le verre de café. Ça va? Oui. RTS. Chat. Malal, il vient de partir à une conférence. Voilà, d'accord. Tu les prends après. Malal, waaw. 420 Je les prends là comme ça, ñu boole. 420 090. Voilà. 420 Moo xam ne point de presse. Dama bàyyi sama liggéey sa ñëw. waaw nee na Birame. Numéro Malal waaw. 420 090. Ci page bi nii ba léegi. Defal benn kii pour. waaw li ñuy wax ci mbirum parrainage mooy ci olof ndayale nag day fekk nga nangu ndayale moom dafa doy waar loolu moom mooy parrainage ci olof mooy ndayale mooy maanaam da ngay ñëw candidat bu ne am uti ay signature soo ko xoolee ci Sénégal nim bindoo ña nekk biir Kolda tolloowuñ ci liste ak ñi nekk biir Touba maanaam soo munee génnee yow par exemple 65 000 signatures fois 10 biir Touba munoo ko génne sax 2 fois à Kolda wala à Vélingara donc région yëpp sax tolloowuñ ça veut dire que mënul nekk techniquement mënul nekk na réew mi dellu na nguur gi dellu ginnaaw su buggee jàmm ci réew mi na nguur gi dellu ginnaaw duñ ko bàyyi mu jàll su delluwul ginnaaw nag bu jàppee date ñu jàpp date waxuñu 23 juin mais lu muy doon ci avril mu doon ko su jàppee date ñu jàpp date ñu fekkante soit nañ ko réglé ci waxtaan wala ñu fekkante ci grille assemblée loolu la c'est clair. 53 Ololu Black, waaw. Ololu Black, combat Ololu Black, vraiment c'est un truc très très grave. Ololu Black, oui. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on peut pas pendant au moins 30 ans sans